Exprimons la valeur efficace I3 en fonction de I1 et I2. Quelques rappels, le nombre complexe I2 est égal à sa valeur efficace fois racine de 2, E puissance J oméga T plus Φ2. Φ2 étant le déphasage de I2 par rapport à la tension E. Pareil pour I1 et I3. On peut tout de suite écrire la loi des nœuds. I3 ici égale I1 complexe plus I2 complexe. Comment est-ce qu'on peut simplifier ceci? Eh bien, I3 complexe, c'est I3 fois racine de 2, E puissance J oméga T fois E puissance J Φ3, qui est égal à I1 racine de 2, E puissance J oméga T plus Φ1, plus I2 racine de 2, E puissance J oméga T plus Φ2. Attention aux parenthèses. On va simplifier cette expression maintenant. On voit que E puissance J oméga T se retrouve ici, ici et ici. Donc on peut simplifier par E puissance J oméga T et également par racine de 2. Ce qui nous donne I3 égale, eh bien, I1 racine de 2 fois E puissance J Φ1 plus racine de 2 s'en enlève aussi, plus I2 E puissance J Φ2. Déterminons le déphasage Φ2 du courant I2 par rapport à E. D'après le schéma ici, on a E complexe égale R fois I2 complexe, autrement dit, E fois racine de 2, E puissance J oméga T est égal à R fois I2 racine de 2, E puissance J oméga T plus Φ2. On voit par conséquent que I2 est égal à, en simplifiant ici, I2 est égal à E sur R, et que Φ2 est nul. Ça va nous permettre d'affirmer que le courant I2 est en phase avec la tension E déjà. Il suffit maintenant de réinjecter I2 dans cette expression avec la nouvelle phase Φ2 qui vaut 0, donc I3 égale I1 fois E puissance J Φ1 plus I2. Alors on va voir comment on détermine maintenant la valeur efficace de I3. Bien, on met E puissance J Φ1 sous une autre forme. I3 égale I1 E puissance J Φ1, c'est égal à quoi? Cosinus Φ1 plus J sinus Φ1. J sinus Φ1, donc plus I2. Autrement dit, I3, valeur efficace du courant I3, est égal à I1 cosinus Φ1 plus I2, ceci étant une partie réelle, plus une partie imaginaire, J sinus Φ1. Deux choses à savoir sur le nombre complexe. Le module de ce nombre complexe est égal au module de celui-ci. Deux nombres complexes égaux au même module, qui est noté comme ceci. Et puis, l'argument de ce nombre complexe-là est égal à l'argument de celui-ci. Alors, le module de I3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, le module de I3, c'est lui-même, puisqu'il n'y a qu'une partie réelle ici. Donc, le module de I3, dans ce cas-là, de ce nombre-là, égale I3 lui-même. Que vaut le module de ce nombre complexe? C'est égal à ceci au carré. Donc on peut dire que module de I3 égale module de ce nombre complexe qui vaut la partie réelle au carré, I1 cos Φ1 plus I2 au carré, plus la partie imaginaire ici, attention j'ai oublié I1 là, attention à ça, plus la partie imaginaire ici qui vaut I1 sinus Φ1. Plus I1 sinus Φ1, le tout au carré. On va simplifier cette expression.
On développe, attention, j'avais oublié le I1 au carré, autant pour moi. I3 égale racine carrée de I1 carré cosinus carré phi 1 plus I2 carré. Le fameux A plus B au carré égale A carré plus B carré plus 2AB, plus 2 I1 I2, petite nostalgie de troisième pour cette formule, cosinus phi 1, plus, il ne faut pas l'oublier, c'est la plus grande racine carrée de France, sinus carré phi 1. Bon, on simplifie cette expression. Je mets I1 carré, décidément c'est pas ma journée, en facteur. I1 carré, facteur de cosinus carré phi 1 plus sinus carré phi 1. Vous savez, cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Autrement dit, I3 est égal à racine carrée de I1 carré plus I2 carré plus 2I1 I2 cosinus phi 1. Une petite vérification d'homogénéité, ampère. Ici, on a racine carrée, donc c'est puissance 1/2, ça c'est des ampères carrés, ça c'est des ampères carrés, et ça c'est des ampères carrés. Ampères carrés, puissance 1/2, ça donne bien des ampères. L'expression est homogène.